Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle interview pour ce nouveau Soft Skills Day spécial praticien en soft skills. Et aujourd'hui, j'accueille une praticienne en soft skills, donc Mélanie Perret. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton retour d'expérience en matière de soft skills, qui est très riche parce que tu as à la fois un parcours hyper intéressant en la matière que tu nous raconteras, et en plus tu travailles au sein une école qui utilise beaucoup les soft skills également. Et justement, donc avec Sophie Goutaille, hein, vous étiez deux à suivre le programme praticien en soft skills et vous travaillez ensemble pour cette école No School que l'on voit bien sur ton haut. Mais avant d'aller dans le vif du sujet sur les soft skills, également donc par rapport à ce que fait No School en matière de soft skills, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu plus de toi et notamment ton parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bah oui, en tout cas, merci de cette invitation. Alors, mon parcours, je vais le synthétiser. Je suis issue d'une filière sportive puisque je suis rentrée en sport-études jeune, en sixième, donc en sport-études danse classique. Euh, et ça m'a permis, en fait, à cette époque-là, de sortir d'un cursus scolaire assez traditionnel dans lequel, très rapidement, je n'avais pas forcément trouvé ma place. J'avais beaucoup de mal sur un système scolaire traditionnel avec des heures classiques, des cours assez classiques. Et donc, le sport-études avait été une vraie opportunité pour moi. Je pense que c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai commencé à développer certains soft skills. Donc, je suis rentrée en sport-études pour 3 années. 3 années assez difficiles parce que la danse classique est un sport exigeant, rigoureux et qui n'est pas simple. Et puis, bah, à l'issue de ce sport-études, quand il a fallu que je reparte dans le cursus assez traditionnel de l'école, comment dire, assez compliqué. Et donc, j'ai bifurqué, en fait, dès la troisième sur une orientation professionnelle dans une école de tourisme, puisque mon père me rêvait hôtesse de l'air. Et là, encore une fois, les plans n'ont pas été ceux que ma famille avait pour moi, puisque j'ai découvert le Club Med pendant cette période. Ça a été une vraie révélation pour moi, puisque il y avait ce côté du tourisme, mais il y avait aussi la possibilité de continuer à danser pour les spectacles et la relation avec l'autre qui me plaisait déjà beaucoup. Et donc, à l'issue de mon cursus en tourisme, je suis restée au Club Med pour travailler. Pendant quelques années, j'ai évolué du mini-club à l'animation générale, puis responsable de l'animation dans un club après sur le territoire français. Et mon frère, qui était souvent à me suivre, un banquier, a décidé d'ouvrir ses agences immobilières et m'a dit, écoute, tu vas pas rester au Club Med toute ta vie, tu es loin de nous, rentre en France et viens bosser un peu avec moi. Et donc, j'ai mis un pied dans l'immobilier. euh, Tout début des années 2000, la bonne période pour l'immobilier. Donc, j'ai commencé assistante commerciale pour mon frère. Et puis, je me suis très vite ennuyée. Donc, je suis passée sur le terrain comme conseillère en immobilier. Et puis, je me suis associée avec mon frère. On a ouvert 7 agences immobilières que nous avons vendues par opportunité dans un grand groupe bancaire qui, à l'époque, cherchait à s'implanter. Ce qui a été aussi un tournant dans ma vie avec de nouveaux soft skills à développer, puisque moi, je suis restée dans ce groupe bancaire pendant 7 ans, où j'ai basculé à la direction commerciale de ce réseau. Et la vie fait que la quarantaine n'était pas très loin. J'ai eu des enfants et je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que vraiment je fais ce qui me plaît? Et donc, ben, j'ai quitté ce groupe pour reprendre mes études, qui n'avaient pas été une grosse partie de ma vie, hein, les études, mais j'avais aussi ce besoin de me prouver que j'étais capable d'avoir des diplômes. Et donc, j'ai repris mes études. J'ai fait 1 an dans une école supérieure de coaching pour devenir coach professionnel. Et comme le destin de la vie nous montre souvent le chemin, euh, j'ai fini première de ma promotion, ce qui m'a ouvert en fait la possibilité de choisir une option. Et j'ai choisi l'orientation du coaching scolaire. Coaching scolaire, coaching d'orientation, pour accompagner finalement les jeunes dans le choix de leur orientation, ce que je n'avais pas forcément eu à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert No School, puisque bah, je me suis lancée à mon compte sur du coaching, sur de la formation, et j'ai commencé à donner des cours en immobilier dans cette école No School. Et petit à petit, Sophie Goutaille m'a demandé et m'a fait confiance pour prendre la responsabilité du pôle pédagogique.
de l'école, ce que je fais maintenant depuis 2 ans. Ah, Voilà. merci, c'est très belle synthèse. C'était à la fois riche, très clair et synthétique. Et j'ai encore plein de questions en fait. Parce que, en effet, tu as plusieurs vies en une, finalement. Donc, une vie de sportif de haut niveau à travers la danse. Ensuite, une vie aussi d'animatrice, donc très interpersonnelle dans l'animation avec le Club Med. Ensuite, la reconversion dans la partie commerciale et immobilière. Une vie d'entrepreneuse également. Ensuite, une vie de manager. Et enfin, donc, la reprise des études qui t'a amené à faire du coaching, de la formation et maintenant de l'ingénierie pédagogique. Par rapport à tout ça, est-ce que tu pourrais, et par rapport à ces différents moments de ta vie, est-ce que tu pourrais voir quels sont quelques soft skills, une, deux ou trois, par moment, que tu as développés pour chacun de ces moments et qui t'aident aujourd'hui? Alors, le premier en fait que j'ai développé qui me semble important, c'était quand je suis rentrée en sport-études, puisque j'étais jeune, je quittais ma famille, hein, puisque j'étais logée sur site. Et là, il a fallu que je fasse preuve d'une grande adaptabilité, parce que moi, j'arrivais de la campagne, et là, je repartais à la ville, parce que c'était vraiment ça, hein, à Bordeaux, et moi, j'ai toujours habité en campagne, et me retrouver avec beaucoup de jeunes filles, plus bonnes les unes que les autres, un peu noyées dans ce groupe, d'arriver à trouver ma place. Et donc là, je pense que le premier soft skill, ça a été vraiment l'adaptabilité. Comment arriver à m'adapter à ce nouvel environnement et assez rapidement. Euh, le deuxième soft skills, ça a été ma rentrée dans cette école de tourisme où en fait, là encore une fois, j'ai changé de rythme. Je suis partie à Bordeaux aussi en troisième, donc j'étais plus logée chez mes parents. Là, ça a été la persévérance parce que je changeais de rythme du sport-études, je me remettais à l'école tous les jours. On avait un uniforme, donc il fallait que je rentre dans un cadre qui n'était pas habituel pour moi. Et donc là, effectivement, la persévérance pour pas lâcher, pour continuer. Euh, L'autre soft skills important, c'était au Club Med. Là, on était plutôt sur l'intelligence relationnelle et comprendre hein, la personne, le client au centre de finalement de tout, hein, puisque là-bas, c'est un vrai don de soi par rapport au client. Donc, il y a une vraie intelligence relationnelle, je pense, à mettre en œuvre. Et ça revient à l'adaptabilité. Hein. J'ai bien évidemment réactivé des soft skills qui étaient présents plus jeunes, mais voilà, l'adaptabilité, la persévérance aussi, parce que pays étrangers, des langues étrangères qui voilà, hein, qui n'étaient pas forcément au départ faciles pour moi. Et puis après, quand je suis revenue aussi dans l'immobilier. Alors là, ça a été pour moi une gestion des émotions importante parce que là, je rentrais dans un cadre qui n'était pas du tout le mien, très professionnel, l'immobilier, la structure. Bon, sortant du Club Med un peu, un peu tout fou. Là aussi, bah, je réactive hein, l'adaptabilité, la persévérance pour apprendre, l'intelligence relationnelle, hein, les clients, mais effectivement la gestion des émotions parce que dans cette activité, bah, des fois on réussit, des fois on réussit pas, et puis ça peut nous mettre en colère, ça peut, voilà, on a des relations avec des clients qui sont pas toujours faciles. Donc là aussi, la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, comprendre l'aspect coup de cœur que le client peut avoir sur quelque chose, la déception, la colère aussi, hein, la satisfaction. Donc ça a été un soft skill que j'ai développé, je pense, à ce moment-là. Et puis aussi, je sais pas si le terme est bon, mais je suis une besogneuse. Je travaille beaucoup pour y arriver. Et donc, c'est quelque chose que j'ai énormément développé parce que l'environnement professionnel de l'immobilier n'était pas le mien. Aucune compétence, aucune connaissance technique dans l'environnement. Donc là, il a fallu se former, voilà, travailler, beaucoup de travail à l'époque. Donc là, je crois que j'avais développé un certain nombre de soft skills qui m'ont servi en fait à ce moment-là. Et puis le dernier, quand j'ai tout arrêté pour faire coach, là c'est la créativité parce que je sortais quand même de 15 ans dans une structure, l'immobilier assez, voilà, une posture professionnelle assez particulière. Et le coaching, c'est un peu le lâcher prise, c'est travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, ce qui n'était pas quelque chose que j'avais fait jusque-là. Prendre le risque de quitter un CDI, un bon CDI, pour me mettre freelance.
sans savoir trop où j'allais. Finalement, trouver des entrées de clients que j'aurais pas, sur lesquels j'aurais pas pensé un jour travailler. Donc là, je pense que la créativité aussi a été un soft skills important dans ce parcours. Et si tu me permets, je pense que je rajouterais aussi par rapport à tout ce que tu as partagé, l'audace. Oui, Parce que c'est quand même audacieux dès cet âge-là de se dire, bah voilà, je veux aller dans cette filière-là et partir de la maison aussitôt, deux fois oui. en plus, et d'oser, enfin trois fois même, parce qu'après avec le Club Med, c'est que bah, tu vas à l'étranger, Ah, je suis tout partie est... entre les deux en plus parce qu'en rentrant du Club Med sur ma première partie, puisque j'étais à l'école, hein, j'ai passé mon diplôme dans cette école de tourisme et j'avais rencontré une famille américaine au club et ils avaient deux petits garçons avec qui ça s'était super bien passé. Et un soir d'apéritif, il m'avait dit, bah écoute, si en rentrant en France, tu veux venir chez nous garder les enfants, bah, ce serait super. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, on travaillait par fax. Alors, mes parents étaient commerçants, donc en rentrant, je fais un fax en disant, ben voilà, j'ai passé mon diplôme, si c'était pas une blague, ben, je peux venir. Et en fait, je suis partie dans le Connecticut, à côté de New York, pendant un certain nombre de mois pour garder les enfants, en fait, avant de reprendre une activité dans un club de tourisme. Hmm. Et waouh! Et c'est vrai, donc par rapport à tout ça, en effet, on pourrait dire que c'est peut-être lié à ta personnalité, mais je pense que ce n'est pas que ça, et c'est parce que dès très tôt, tu t'es mise dans cette dynamique-là, tu t'es créé ces opportunités, tu t'es créé ces environnements qui font que ces soft skills se sont développés par le passage à l'action et que tu as pu mobiliser en fait au fur et à mesure de tes avancées finalement. Oui. Mm. Oui, alors je pense que je pense que j'en ai pas conscience en fait, hein. La personnalité, je sais pas trop parce que j'avais pas conscience bah, de tout ça à l'époque. Je pense que c'était surtout une revanche sur le fait que je n'avais jamais été très scolaire et que je me disais bah, si t'as pas de diplôme, il va falloir faire avec autre chose. Et donc pour moi, ça passait par le travail, ça passait par la mobilité, ça passait par le fait de voilà de prendre toutes les opportunités qui passaient. Donc je crois que c'était vraiment autant j'en ai souffert d'avoir ce cursus scolaire compliqué, autant malgré tout, aujourd'hui, je me dis c'est ce qui m'a permis d'aller chercher autre chose, en fait. Et, et en fait, je veux dire, la vie est bien faite parce qu'aujourd'hui, tu es responsable pédagogique d'une école Oui, et d'une école oui, qui s'appelle No School quand même. oui, 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 c'est un peu le. Mais je pense que c'est là encore une fois, c'est pas par hasard en fait. Mhm. Je crois que les rencontres se font, je crois, assez au destin quand je faisais de la formation après avoir quitté ce réseau bancaire, j'en faisais uniquement dans les environnements professionnels. Je Mhm. n'avais jamais envisagé de travailler dans une école en fait, hein. C'est vraiment encore une fois une rencontre, une opportunité qui a fait que bah, j'ai rencontré Sophie Goutaille qui m'a dit, mais moi, je suis pas une école comme les autres, donc t'inquiète pas, tu auras pas de contraintes, ou en tout cas, tu ne feras pas ce que tu n'as pas envie de faire. Mhm. Et ce qui s'est passé, en fait, hein, vraiment. Mhm. Et justement, bah, si on fait le passage sur maintenant l'école, donc qui est ta vie d'aujourd'hui, donc tu as Oui. pu amener à la fois ton expérience, tes soft skills par rapport à ce que fait No School aujourd'hui. Et une question que je me pose que souvent, parce que ça fait longtemps que je travaille dans les soft skills et ça a pris du temps à intégrer cela dans les cursus, parce que ça a commencé surtout dans le milieu professionnel et maintenant ça arrive de plus en plus dans le milieu académique et des étudiants. Pourquoi No School a décidé de vraiment miser sur les soft skills? Parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour No School. Voilà, vous faites une semaine dédiée aux soft skills pour la rentrée. D'ailleurs, ben, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir aussi sur un de vos événements. Et c'est vraiment quelque chose de central pour nos schools. Alors pourquoi? Alors en fait, c'est à l'origine, c'est donc la directrice Sophie Goutaille qui elle aussi a eu un parcours scolaire pas chaotique, mais qui n'a pas été simple parce que ben, elle ne rentrait pas en fait dans les cases d'un cursus traditionnel. Et donc, quand elle a créé son organisme de formation, en fait, elle a racheté un organisme de formation il y a quelques années, et elle avait toujours ça en tête, se dire comment être différent, comment arriver à avoir des profils atypiques, parce que c'est ça, hein, des profils qui
forcément ne rentrent pas dans certaines cases, mais qui pour autant ont des compétences humaines, des compétences relationnelles. Comment on va pouvoir les valoriser pour aider tous ces profils atypiques à pour autant poursuivre une scolarité entre guillemets normale, s'épanouir dans leur scolarité et en même temps toujours avec cette vision de l'employabilité, de être bien aussi dans son emploi, parce que No School, c'est quand même 98% d'étudiants placés en alternance, hein, parce que c'est aussi une vraie croyance chez No School. Et donc, No School est arrivé en 2019. Sophie a voulu casser les codes en changeant déjà le nom pour afficher la couleur, hein, et puis pour assumer ce qu'elle voulait dans son école. Et donc, c'est devenu No School en 2019 avec le choix de se dire comment on va pouvoir faire pour intégrer dans un cursus traditionnel, puisqu'on a du BTS, hein, donc on est éducation nationale sur le BTS, mais on va jusqu'au master avec des titres RNCP. Et comment dans ces titres, même s'il y a un référentiel, on va pouvoir donner envie à nos jeunes de mettre en œuvre des soft skills, de les développer. Comment on va arriver à leur faire comprendre que dans leur vie de demain, ça sera aussi important qu'une bonne maîtrise technique de leur métier. Pas que pour être bon dans leur métier, puisque c'est vraiment pas ça l'objectif de nos schools, mais d'être bien dans leur vie en fait, d'être bien dans leur Mmh. basket, d'assumer qui ils sont, d'assumer leur côté atypique, d'assumer leurs différences. Et donc, c'est ce choix-là qui a été fait d'intégrer dans le cursus tout au long de l'année et notamment sur une semaine complète, l'apprentissage de ce qu'on appelle des compétences douces, des compétences de vie qui sont très variées en fait, hein. On choisit pas nous, on a tout un panel de compétences qu'on a envie en fait de transmettre chez nos schools. Mmh. Et comment arrivez-vous chez No School à transmettre ou en tout cas à faire en sorte que ces jeunes développent les soft skills, ce qui est quand même un enjeu fort parce que euh, je me rappelle encore, quand on passe des entretiens avec une entreprise, on dit quelle est votre expérience? Bah, si je démarre, en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience Et finalement. oui, Et c'est vrai que c'est en ça que les soft skills vont aider les étudiants à se lancer sur le marché du travail. Bon, après, avec l'alternance, les étudiants ont une expérience professionnelle. Mais en effet, la question vient parce que toi, tu as montré que tu as développé les soft skills par des expériences de vie plutôt que par un parcours scolaire et de la formation. Mais ce n'est pas forcément toujours très agréable parce que c'est toujours des défis, du dépassement, etc. Mais du coup, nos schools préparent à ça quelque part, par de la formation et un environnement. Je dirais que c'est plus que de la formation, en fait, c'est tout un écosystème, un environnement que vous avez créé. Donc, comment nos schools, quels sont les piliers ou quels sont les ingrédients qu'utilisent nos schools pour que les étudiants puissent développer des soft skills? alors déjà, la première chose, c'est qu'on s'applique à nous, l'encadrement, les formateurs, la direction, à avoir ces soft skills, en fait, hein, à être, je dirais, valeur d'exemple sur les soft skills. Donc, ça passe par l'organisation interne de l'école, ça passe par l'organisation aussi des cours, puisque nos formateurs sont aussi sensibles à ces soft skills. Donc, on modifie un petit peu l'organisation des cours, la volumétrie, on adapte vraiment notre travail pour qu'ils puissent avoir des temps à donner au développement des soft skills. On a donc cette fameuse semaine de soft skills où on mobilise l'ensemble de l'école, des étudiants, du personnel, pour leur faire découvrir des intervenants compétents sur des soft skills, des univers qu'ils ne connaissent pas forcément. On a une coach à plein temps à l'école qui est là pour coacher nos étudiants, alors de façon collective et de façon individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 600 étudiants qui peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une demande d'un accompagnement d'une coach professionnelle certifiée qui les accompagne à la demande. Elle intervient aussi dans les classes très régulièrement sur des ateliers quand, par exemple, il peut y avoir des classes qui sont en difficulté parce que c'est pour les jeunes qui rentrent en BTS, c'est une nouveauté aussi. Donc, eh bien, il faut arriver à vivre ensemble et le bien vivre ensemble, il passe de temps en temps par des fois des réajustements, des discussions. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. On travaille aussi sur des animations tout au long de l'année pour qu'ils puissent développer leurs soft skills. On a des business games qui permettent aussi de travailler sur la capacité à développer les synergies, l'intelligence collective,
Voilà, on met en œuvre en fait aussi bien auprès du personnel chez nous qui est formé aux soft skills que sur l'accompagnement dans les cours de nos formateurs aux soft skills, mais aussi sur tout au long de l'année des ateliers. Sur des thématiques différentes. En fait, on choisit une thématique sur le mois et ça se décline sur des activités entre guillemets des sous-compétences de la compétence Mhm. principale qu'on essaye de développer. Voilà, il y a toujours plusieurs chemins pour développer une compétence, il n'y en a pas qu'un. Et donc l'idée, nous, c'est de trouver les différents chemins et d'accompagner nos jeunes sur ces différents chemins. Mhm. Mais ça passe aussi sur leur CV, comment le valoriser justement sur, voilà, j'ai 18 ans, je cherche une alternance en banque, en immobilier, en assurance. Évidemment, sur mon CV, j'ai pas 15 lignes d'expérience dans ce métier-là. En revanche, j'ai peut-être fait des petits jobs d'été, j'ai peut-être eu des expériences de vie qui ont fait que j'ai développé des compétences de vie, que j'ai développé des soft. Ça vaut le coup de les, de, de les intégrer de les intégrer en fait sur son CV et d'être capable de les valoriser dans un entretien. Donc là aussi, on les Mhm. accompagne sur comment les valoriser lors d'un entretien, parce que c'est pas facile pour eux. Du coup, ça m'amène deux questions. En fait, la première, c'est alors, comment on valorise ces soft skills au-delà du CV, parce qu'on peut les mettre, ça, c'est pas le plus dur, quelque part, dire, bah voilà les soft skills que j'ai, mais après, concrètement, comment on les vend à une entreprise ou un client, pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, ça, c'est la première, la question que je vais te poser. Et la deuxième, en fait, c'est plus une observation. J'ai l'impression que, en fait, les ingrédients que vous avez mis dans No School, à savoir l'accompagnement collectif, l'accompagnement individualisé, l'exemplarité, la formation, les jeux également, les mises en situation. Mais j'ai l'impression que c'est quand même des ingrédients que l'on retrouve aussi dans le programme praticien en soft skills que vous avez suivi. Et je pense que ça confirme que ça marche, en fait. Oui. Mais justement, revenons à la question première, c'est un étudiant, un jeune par exemple, au-delà du CV, comment il arriverait à se vendre grâce aux soft skills? En fait, suivant les soft skills qu'il a développés, alors déjà, il y a l'identification parce que c'est pas évident. Et donc, il y a l'identification. Et dans cette identification, quels sont les soft skills qui vont, par rapport à la filière dans laquelle il va travailler, vont être indispensables ou en tout cas vont être une vraie valeur ajoutée pour l'employeur. Parce que aujourd'hui, l'employeur, quand il recrute, il y a effectivement l'aspect technique, un salarié classique qui va postuler, donc il va avoir son expérience professionnelle et c'est ce qui va valoriser, ce qui est évident sur le premier entretien, il va valoriser ça. Alors que l'alternant chez nous va valoriser effectivement cette capacité à avoir déjà développé ça dans sa vie par des expériences de vie. Et en plus, on va nous aller travailler dessus pour le développer encore plus et aller chercher en fait d'autres soft skills qu'il va pouvoir développer. En fait, ce qui est important, c'est que des fois, ça part dans tous les sens parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills, c'est tellement devenu à la mode. Souvent, on reçoit des CV avec une liste. C'est Mhm. une liste à la Prévert avec plein de soft skills et on se dit, bon, oui, mais enfin, sur la quantité, il y en a un certain nombre qui n'ont pas forcément un enjeu majeur dans le métier qu'il va exercer. Et puis, c'est facile à dire, je suis agile, je suis créatif, je suis... Mais comment ça se traduit d'une façon opérationnelle? C'est-à-dire que nous, on essaye de dire à nos jeunes, avant l'entretien, tu vas aller, je ne sais pas si je prends l'exemple de l'immobilier qui m'est familier, tu vas devoir visiter une maison avec un client et en rentrant de cette visite, tu vas devoir l'emmener finalement à te faire un débriefing. Quelles soft skills tu as besoin, quelles compétences tu as besoin pour emmener ton client finalement à avoir confiance en toi suffisamment pour aller plus loin dans la transaction immobilière. Et c'est là où il va faire la différence. C'est ma compétence, c'est un soft skill. Et ce soft skills, il prend un exemple en face de l'employeur. Si je dois faire cette action-là dans l'entreprise, voilà à quoi va me servir mon soft skills. Voilà pourquoi je dois l'avoir avant même de savoir comment je rédige une offre d'achat. Parce que Mhm. savoir rédiger une offre d'achat, si le client il n'a pas confiance, je suis pas sûre qu'on va l'emmener à la rédiger, cette fameuse offre d'achat. En revanche, si j'ai développé un soft skill dans la relation avec le client, dans la confiance en soi, euh, eh bien, je vais l'emmener à la rédiger. Et là, effectivement, ma compétence technique viendra s'appuyer sur ma compétence relationnelle. Donc finalement, on se rend bien compte que déjà, les compétences relationnelles, elles nous emmènent déjà à faire un grand pas avant même d'avoir à utiliser nos compétences techniques. Donc, c'est comme ça qu'on va le vendre à l'employeur. Ces compétences-là, vous n'avez pas besoin de les travailler avec moi. C'est pas celles-là que je vais vous demander de m'aider. Celles-là, Mhm. je vais les travailler à l'école. Je vais continuer à les développer parce que je les ai déjà acquises.
dans ma jeunesse, dans mon expérience de vie. Le travail à faire après sera effectivement de développer la compétence technique. Mais Hmm. Qui d'autant plus change tout le temps et d'entreprise en entreprise parce que chaque entreprise a ses propres processus, ses propres absolument. outils, sa propre technologie qui change régulièrement également Mm, avec la quatrième révolution industrielle. Donc pour un employeur, vaut mieux quelqu'un qui justement ait cette base comportementale qui va l'amener à s'adapter, à être la bonne personne pour la situation qu'une personne d'ultra technique et que bah, demain, si on change d'outil ou de technologie, oui. elle est en stress et elle n'arrive pas à avancer. Il y a un soft skill qui est la curiosité. On a des métiers qui Mhm. changent vite. La Mhm. curiosité d'avoir de la veille, d'aller chercher des nouvelles choses à mettre en œuvre. Et ça, ce soft skills-là, il est aussi important qu'une compétence des fois très technique sur un métier. Parce que, comme tu disais, si on est très technique, mais que demain, on n'a pas cette curiosité à aller voir ce qui se passe ailleurs et les évolutions et bah, on est très vite has-been finalement. Alors que quand on a ce soft skills-là, bah, on est en permanence en veille. On sait qu'il faut aller se former, on sait qu'il faut aller chercher des nouvelles informations en permanence. Mhm. Yes, super. Bah, c'est super clair et ça donne, je pense que ça donne pas mal d'inspiration pour, par exemple, des parents qui ont des enfants et qui voudraient les aider dans ce sens-là, ou des étudiants qui nous regardent, ou tout simplement des accompagnants qui sont dans cette dynamique-là. Euh, et comme je disais tout à l'heure, en fait, toute cette approche est finalement très proche de ce que l'on propose dans le programme praticien en soft skills avec Morgan, que Sophie Goutaille et toi-même avez pu suivre également. Et j'aurais aimé que bah, tu partages un petit peu qu'est-ce que cela t'a apporté, le programme praticien en soft skills. Bah, plein de choses en fait. Alors, il y avait déjà une vraie croyance. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'avais déjà commencé à toucher du doigt. Et il y avait aussi quand même c'est toujours cette notion de reconnaissance dans une compétence. Et là, l'idée, c'était d'aller chercher un petit peu plus loin dans la connaissance de soi, dans la confiance en soi pour aller transmettre à nos étudiants bah, finalement ces compétences-là. Parce que même quand on fait une formation de coach, on travaille hein, sur tout ça, on a des outils, mais là, en fait, ça allait bien plus loin et il y avait cette notion de modélisation qui était intéressante. Il y avait cette notion de, encore une fois, se fixer des objectifs pour aller travailler encore plus loin. Voilà, c'était vraiment la volonté avec Sophie de se dire, est-ce que déjà on est dans la bonne... est-ce que ce qu'on a envie de mettre en place, en tout cas, Sophie, c'était sur ça, de se dire, est-ce que ce que j'ai envie de mettre en place pour l'école, finalement, je suis dans le vrai, je suis dans le juste, même si je pense qu'elle en était convaincue. Et puis, comment on fait aussi, parce que la curiosité, on parlait d'exemplarité, mais elle vient aussi de nous. On travaille pour que transmettre des choses à un certain nombre d'étudiants. Eh bien, c'est toujours bien d'aller chercher des nouvelles choses, des nouvelles compétences, de rencontrer des nouvelles personnes, parce que c'est aussi ça qui est riche, c'est de voir tous les profils différents qu'on peut trouver sur ce genre de formation, qui sont différents de nous, qui n'ont pas la même vision que nous, et qui pour autant, on était tous réunis pour un seul objectif, c'est eh ben, finalement, on est curieux. Comment on va aller encore plus loin sur certains sujets? Comment on va découvrir des nouvelles choses, des nouveaux outils, des nouvelles pratiques que font les uns et les autres que nous, on ne fait pas forcément? Est-ce qu'elles sont adaptées à ce qu'on a envie de transmettre? Est-ce qu'elles ne sont pas? Enfin voilà, au départ, c'était vraiment de continuer à monter en compétences. Et puis, c'est devenu une rencontre bah, de vie, en fait, encore une fois. Ces fameuses rencontres que tu fais à un bon moment. Voilà, je trouve que le timing est toujours juste, en fait. Yes. Super, bah merci beaucoup Mélanie, c'était super et je pense que ça a donné envie aux personnes qui nous écoutent à aller plus loin en matière de soft skills, de comprendre les enjeux par rapport à notre évolution personnelle, par rapport à notre parcours de vie, par rapport à nos enjeux aussi professionnels, que ce soit pour entrer sur le marché de l'emploi ou pour pouvoir évoluer. Et voilà, je pense que c'était très très riche. Donc merci encore pour tout ton Avec plaisir. partage. Merci beaucoup. Et du coup, pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc No School, il suffit qu'on tape No School et on trouve Oui, assez facilement. Si on veut oui, te retrouver, tu es sur LinkedIn également. oui, Mm, absolument. On est sur tous les réseaux. Voilà. On nous trouve facilement. No School tout attaché et en majuscule. ça marche. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le programme praticien en soft skills, eh bien, vous avez un bouton en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Merci Mélanie et belle journée à Merci toi. beaucoup. Merci. Au revoir.